impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre impeccable, ici Feldo et je vous propose de discuter du jeu de rôle Warhammer dans des contextes assez variés et avec l'idée de vous aider à préparer des scénarios ou simplement de replonger dans cet univers régulièrement en l'abordant sous bien des aspects. Et aujourd'hui justement on va parler sport. Et on aura beau parler sport, on ne va pas parler Rhodes Ball ou Blood Ball. Si vous voulez, vous pourrez vous renseigner sur le Troll Ball, qui est une version IRL du Rhodes Ball, plus ou moins, enfin, ça s'en inspire. Par contre, là, on va parler du Jugger. Le Jugger, c'est un sport qui est inspiré d'un film de 1989, dans lequel on retrouve Rutger Hauer, qui nous a quittés récemment, en 2019, et qu'on connaissait aussi pour avoir joué dans Blade Runner. Ce film, c'est Le sang des héros, réalisé par David Webb Peoples. Et alors, ça se passe dans un monde post-apocalyptique qui a l'air d'être encore plus dur que celui de Mad Max, ou en tout cas, c'est à peu près le même style, hein, mais là, on suit les aventures d'une équipe de sportifs itinérants qui gagnent leur subsistance en jouant ici et là. Il y a une sorte de ligue à l'échelle d'une grande région, avec des équipes qui se retrouvent dans la campagne, entre guillemets, et d'autres équipes d'élite qui se retrouvent dans la métropole du coin qui a encore à peu près subsisté. C'est ce que j'ai retenu du film que j'ai vu il y a 1 an ou 2, après je peux me tromper un petit peu, mais en tout cas c'est un sport qui, comme le Quidditch, a fini par quitter la fiction pour devenir un sport réel. Et alors, ça a démarré dans les années 90 en Allemagne, mais ensuite ça s'est étendu aux USA, à l'Australie, et maintenant il y a peut-être une vingtaine de pays qui permettent de jouer au Jugger. Qui est-ce qui a attiré dans ce jeu? Je sais pas. Alors si, quand même, on peut dire que le fait qu'il y ait simplement 2 équipes de 5 personnes et que le terrain est simple, ça peut aider forcément. Plus le côté pop culture, enfin si on est fan du film, ça peut être sympa, quoi. Je vais récapituler un peu les règles et on va voir comment on peut intégrer ça dans Warhammer. Donc le terrain, déjà, c'est un terrain octogonal de 40 mètres sur 20. Donc quand je dis octogonal, c'est qu'on n'est pas loin d'un rectangle, hein, de 40 sur 20, mais les coins sont biseautés, les buts sont assez étroits en fait. Et en fait on a donc 5 rôles. Sur ces 5 rôles, on a le premier qui est entre guillemets le plus important, parce que c'est le seul qui peut marquer, c'est le coureur ou quick. Les termes ne sont pas forcément exactement ceux du film, hein, mais je reprends ceux des ligues actuelles, qui s'en inspirent mais qui les modifient un peu. Le coureur ne porte pas d'armes, donc c'est le seul à pouvoir prendre le crâne en main, qui fait office de ballon, donc qui ne roule pas vraiment, hein, pas longtemps en tout cas. Et il faut placer ça sur donc le but adverse, qui n'est pas un filet, mais de mémoire, dans le film, c'est un bâton. Donc on plante le crâne sur le bâton et ça met un but. Si les 2 coureurs se rencontrent, ils peuvent se battre à main nue, sous forme de lutte. Dans les ligues IRL, il y a pas mal de coups qui sont interdits, hein, pas de clés, de bras, etc. Il faut que ça reste safe. Dans le film, c'était plus violent. Ensuite, après le rôle de coureur, on a le rôle d'enforcer qui là dispose d'une armure rembourrée, d'armes aussi. Quand on joue ce rôle, on a un grand bâton. Il peut y avoir des variantes, hein, sur la forme du bâton, mais l'idée c'est pas d'avoir des épées qui vont mettre fin au match en 30 secondes, évidemment. Ce rôle-là ne peut pas toucher le crâne, mais peut le déplacer avec son arme, en général pour le passer au coureur. Ensuite, on a le chain, ou la chaîne, ou Kette dans la version allemande, qui a l'air d'être devenu un terme récurrent dans les versions IRL. Donc ça, c'est un joueur qui porte une chaîne qui est destinée à gêner les gens. En fait, dans le film, c'est vraiment pour gêner, bloquer et éventuellement blesser. C'est une sorte de fléau d'armes qu'on fait tournoyer autour de soi pour faire flipper et faire bobo. Pour traduire ça sans trop de violence dans les versions actuelles, ils ont rajouté des pénalités de temps, quoi. Si on est touché par cette chaîne, on perd du temps, etc. Là, c'est pas trop ce qui va nous intéresser. Et ensuite, on peut avoir des remplaçants, jusqu'à 3 remplaçants. Là encore, c'est dans les versions modernes, donc à voir pour Warhammer ce qu'on fait de ça.
Important, la durée de jeu. Un match se déroule en 2 manches de 100 coups. Aujourd'hui, ce sont des coups de tambour dans le film. C'était des pierres qui étaient lancées contre une sorte de gong par une personne, enfin une sorte d'arbitre, quoi. Euh, donc ça, je pense qu'on peut garder le côté... ça- le- donc ça, je pense qu'on peut garder le côté du film. Hein. C'est marrant, le coup des pierres. Bien que on peut considérer que suivant l'endroit où est joué le jugger, les façons de marquer le temps peuvent varier. Mais l'idée, c'est d'avoir un coup qui a à peu près toutes les 2 secondes. Enfin, là, en ligue officielle aujourd'hui, c'est 1,8 secondes par coup. Ce qui nous fait des manches de 180 secondes, soit 3 minutes. Ça me semble pas mal. Bon, de toute façon, nous, on va gérer ça par des dés, donc on peut imaginer n'importe quoi, c'est pas grave. Là, je vais pas forcément faire des règles, hein, pour jouer au jugger, ça serait intéressant d'y revenir. Mais ça me semble plus utile pour l'instant, déjà de déterminer qui pourrait jouer à ça dans ce monde. Et alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est les principautés frontalières, parce que pour moi, elles ont un côté un petit peu de Mad Max quand même, hein. Enfin, je sais pas seulement pour moi, je pense qu'il y a, si on relit déjà dans le descriptif de la V1 de mémoire, c'était un peu ça. Ça semblait vraiment désolé, chaotique dans le sens premier du terme et non pas magique. Et dans la V2, on a eu ce supplément qui s'appelait les Royaumes renégats, qui montrait comment générer aléatoirement des zones de ce type, gérées par des petits princes et compagnie. Ça s'y prête plutôt bien, je trouve. C'est d'ailleurs le contexte que j'avais utilisé pour la partie très Mad Maxienne que j'avais fait jouer en convention avec ce grand véhicule à la Mad Max. Donc le Jugger, moi je le vois bien dans cette région déjà, et puis peut-être quelques coins autour qui pourraient s'y intéresser. Ça pourrait être joué dans certaines zones de Thillé, dans le sud de l'Empire, dans le nord de l'Arabie, etc. Pourquoi pas, hein. Ça pourrait être quelque chose qui fait des petits. Mais dans un premier temps, en tout cas, rien que le fait d'avoir une ligue organisée par différents seigneurs des principautés frontalières, ce serait déjà très cool. Ça nous permettrait naturellement d'avoir une équipe de PJ qui occupe les 5 postes d'une équipe. Bon, bien sûr, si on a 3 ou 4 personnes, ça peut suffire avec des PNJ pour combler, hein. L'important, je pense, c'est qu'on ait un PJ pour chaque rôle principal, c'est-à-dire un coureur, un enforceur, une chain, et peut-être, s'il y a une quatrième personne, ça pourrait être soit un autre enforceur, soit un manager. Ça peut être cool aussi d'avoir ce côté-là. Même si du coup c'est quelqu'un qui jouerait pas forcément pendant les matchs, donc c'est à réfléchir, mais il y a clairement de quoi faire aussi avec les rôles autour du match, hein, tout ce qui est coaching, etc. C'est un sport qui demande peu de ressources, qui est facile à organiser, donc ça tombe plutôt bien pour les principautés frontalières. Ça paraît assez logique que qu'on s'amuse avec ça dans ce genre de coin. Bon, dans les principautés, je pense que tout ce qui est gladiature doit avoir son mot à dire aussi, hein. Dans pas mal de cités, il n'est pas impossible de retrouver une arène dans laquelle des gens se battent, pas forcément mortellement, mais donc ça pourrait être un complément, une campagne très sportive finalement, où les PJ seraient tantôt sur un terrain de jugger, tantôt à faire du 2 contre 2 ou je ne sais quoi, dans des arènes creusées dans le sol et des gens qui hurlent sur les combattants d'un point de vue surélevé en s'échangeant de l'argent à parier, etc. C'est peut-être aussi d'ailleurs le type de campagne dans lequel on pourrait intégrer les chiens qu'on a déjà évoqués et qu'on retrouve chez Andy Lau, avec parfois des chiens de combat, etc. Clairement, on est sur un contexte de campagne qui se prête aussi pas mal au bac à sable, bien que rien n'empêche de mettre en place une grande menace à laquelle les PJ vont finir par répondre en se rendant compte forcément tôt ou tard, ou bien mettre un fil rouge, une véritable campagne, mais qui peut être moins épique. C'est le genre de contexte qui se prête bien aussi aux histoires régionales, donc il n'y a pas forcément une menace gigantesque qui va s'abattre sur les principautés pour ensuite se déverser sur l'Empire, mais en tout cas on peut participer à former, à bouleverser les forces en présence dans cette zone plutôt chaotique et en aidant à la chute ou à la prise de pouvoir d'un prince ou d'une princesse plutôt qu'une autre. Ben, ça peut être marrant pour des PJ de se dire, ben, ok,
On a fini, on quitte les principautés frontalières, mais on sait qu'on a marqué le territoire profondément. Ce qui peut aussi les inciter en fait à y rester pour y devenir des sortes de VIP qui sont adorés par certains et détestés par d'autres. Pour en revenir au sport précis, donc on est sur 2 manches de 100 coups de tambour. Je parlais de 3 minutes, hein, mais ça c'est les matchs réels. Dans le film, c'était quand même un peu plus long, je pense. Donc faut voir, si on imagine que c'est 2 fois 3 minutes, c'est très court. Ça se justifie si c'est vraiment très énergique et très violent. Suivant le système qu'on va trouver, ça peut être intéressant de faire des matchs plus longs aussi, il faut voir. Tout dépend aussi si on gère ça en mode round de combat et qu'on fait des tours très rapides qui durent 1, 5, 10 secondes. Moi, je serais plus pour des résolutions par manche et en sous-divisant les manches en tiers ou en quart de manche dans lesquelles on prend une décision tactique. Enfin, déjà une décision stratégique pour toute la manche, ensuite des décisions tactiques pour chaque tranche de manche. Et sur chaque tranche, on fait des dés qui sont impactés par le type de choix qu'on a fait, du type faire des feintes, passer en force, essayer de passer sur les côtés, ceci, cela. Il faudrait s'inspirer des sports existants pour voir ce qu'on peut trouver comme nombre de tactiques et tout. Et comme interaction. Avec un côté aussi, ça, je pense que ça s'y prête très bien, un côté programmation d'action qu'on dévoile en même temps. Un peu comme ces jeux de société comme Wings of Glory, Colt Express, Robo Rally. Tous ces jeux où on doit essayer de deviner ce que va faire l'adversaire pour placer un ordre caché. Et c'est au moment où tout le monde dévoile en même temps qu'on voit ce qui se passe. C'est aussi ce qui se passe dans l'excellent jeu Diplomatie. Et clairement, pour un sport, il me semble que c'est une mécanique très intéressante qui emprunte un peu au jeu de société, mais qu'on pourrait facilement intégrer dans un jeu de rôle, au moins dans un jeu de rôle sur table facilement. Dans un jeu de rôle en tablé virtuel, c'est peut-être un poil plus délicat, il faut voir. Puisque là, on ne parle pas de cartes à tirer au sort, hein. Il faut trouver des mécaniques où on peut choisir parmi un pool de cartes qu'on a et en placer une sur la table sans montrer ce qu'on a pris. Et c'est une fois que tout le monde a posé une carte. En l'occurrence, l'équipe des PJ place une carte, ou alors soit une carte pour l'équipe pour ce qui est des grandes décisions stratégiques, soit une carte par personnage. On peut avoir 5 cartes par équipe. À ce moment-là, le MJ s'occupe des cartes des PNJ en face. Et rôle à rôle, on voit si les interactions sont favorables pour un côté ou l'autre. Et on effectue une série de jets pour voir qui arrive à pousser le camp adverse et marquer. C'est un sujet qui m'intéresse bien, c'est pas impossible que je finisse par proposer des règles précises là-dessus sur mon blog ou autre. Mais bon, si quelqu'un est partant pour s'y coller, je suis tout à fait intéressé par d'autres visions de la chose aussi, carrément. Et alors pour ce qui est du fluff et du drama autour, alors là, ben il y a pas mal de matière dans les films qui parlent de sport déjà. Il y a eu pas mal de films américains qui passent souvent par une descente aux enfers et puis bam, finalement, en dépit de toutes les difficultés, on finit par gagner, etc. C'est un format qu'on a plus ou moins dans la tête maintenant et ça peut être un truc qu'on peut vouloir reproduire dans une campagne avec des difficultés. Enfin, comment on pourrait mettre une équipe adverse très forte qu'on rencontre au tout début de campagne et qui défonce les PJ. Et la campagne ensuite sera une série de victoires et de défaites avec quand même plus de victoires et une équipe de PJ qui monte en force et qui bat des adversaires de plus en plus forts jusqu'à retomber devant la méchante équipe qui les avait battus au tout début et cette fois-ci les PJ vont gagner. C'est un format qui peut tourner, mais on peut aussi tout à fait laisser le destin et le hasard décider, et les bonnes décisions des PJ bien sûr, avec simplement un truc un peu simulationniste où on crée une ligue avec des équipes qui ont leurs stats, et puis basta, on fait X journées de ligue, on compte les points, on fait peut-être un petit championnat avec des éliminations, et puis voilà, on voit ce qui se passe, et même si on n'arrive pas à gagner, ça peut rester intéressant, quoi. Et ça peut inciter à faire une autre campagne pour une saison suivante. Mais si ça doit durer longtemps, clairement, il faut de l'entrematch qui soit intéressant. Si on prend une structure de série un peu à la Scooby-Doo, les matchs pourraient être la conclusion de chaque scénario. Avec au début des scènes. Je pense que ça peut être pas mal vraiment, je pense, même si c'est pas typiquement ce qu'on fait dans Warhammer. Là, pour le coup, vu qu'on est sur quelque chose qui touche beaucoup à des stéréotypes hollywoodiens ou américains,
Chaque scénario pourrait commencer avec une scène de la vie quotidienne où l'équipe est ensemble dans un bar, une taverne ou ce genre de choses. Et puis après, il y a un drama au sein de l'équipe ou avec une équipe adverse. Et puis en fin de scénar, on se retrouve sur le terrain et puis basta. Soit ça finit sur la fin d'un match, victoire ou défaite. Soit ça se décale un peu et puis il y a moyen de jouer le débriefing. Je sais pas, ça peut être un peu anticlimatique. Peut-être que le débriefing, ça peut être en début de session, d'après, etc. À voir. Bon, ça c'est clairement à discuter suivant les goûts, suivant nos goûts en tant que MJ ou suivant ce que veut bien sûr la table. Et ça pourrait fonctionner comme ça, je pense, mais ça pourrait tourner sur un modèle de ce type, je pense. Et alors pour les péripéties qui peuvent arriver, là c'est des questions de triche, des questions de corruption, des questions de sabotage avec des équipes qui vont essayer de s'empoisonner les unes les autres ou de détruire une réputation en faisant croire à toutes ces choses-là. Ça peut être l'arrivée de nouveaux joueurs qui sont réputés pour être super balèzes et est-ce qu'ils le sont vraiment ou pas. Ça peut être l'utilisation, ça peut être, alors pour revenir un peu sur les questions de triche et de sabotage, l'utilisation d'objets interdits. Il peut y avoir des règles quand même au niveau des armes, enfin il y en a, c'est sûr. Mais si les bâtons sont autorisés pour les enforceurs, que se passe-t-il si on les leste un peu trop ou si on rajoute une lame à peine visible? La magie n'est pas très présente, on peut le supposer, dans les principautés frontalières qui n'ont pas l'argent pour avoir des collèges de magie. Donc c'est de la magie, de la sorcellerie un peu de bas niveau, mais ça peut être utilisé aussi pour tricher de manière discrète. On peut peut-être imaginer des équipes non humaines, bien sûr, hein, des nains et des hobbits. Alors peut-être pas une équipe entière de hobbits, au niveau enforceur, il serait pas très bon, mais un quick hobbit, ça pourrait le faire. Un enforceur nain, pourquoi pas, il a pas besoin d'être forcément très rapide. Après, je pensais à non-humain en pensant aussi à Blood Bowl, mais c'est un peu excessif peut-être, ça fait très... Dans le jeu de rôle, ça passe moins bien d'avoir une équipe d'orques et de gobelins, mais tout dépend de la couleur que vous donnez à votre univers. Les principautés frontalières étant vraiment ouvertes à plein de styles de jeux différents, ça serait peut-être pas totalement inenvisageable d'avoir des humains qui ont capturé des orques et des gobelins, ou des ogres, hein. Les ogres, c'est moins rare qu'ils collaborent avec les humains quand même. Donc des espèces de ce type qui ont été rapatriées dans des villes humaines et petit à petit apprivoisées, on va dire. Et alors soit c'est des équipes qui sont restées esclaves et qui agissent pour le compte d'un manager humain, soit ce sont des affranchis qui préfèrent rester avec les humains que de repartir chez eux et qui ont trouvé ce moyen-là pour gagner un peu d'argent parce qu'on les embauche pas trop comme barman, quoi. C'est assez particulier, mais je pense qu'avec les orques et les gobelins et les ogres, ça peut être jouable. Bien qu'un ogre, il peut être interdit de compétition, quand même, c'est peut-être un peu excessif comme corpulence. Par contre, des espèces comme les scaven et compagnie, là, ça me semble plus compliqué à voir. Mais peut-être voir aussi du côté des espèces qui ont été un peu oubliées depuis la V1, enfin qui reviennent quand même hein, dans la V4, que ce soit dans le livre officiel ou des ajouts faits par des fans ou des anciens de Games Workshop, on trouve des récupérations et des remises à niveau de certaines espèces anciennes. Sur ces points, je pense que j'ai fait le tour. Pour l'équipement, c'est quelque chose d'assez basique globalement. Vous verrez en vous renseignant sur le sport. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'imaginer des armes, des chaînes et des bâtons particulièrement précieux et bien travaillés, voire magiques? Oui, enfin bien sûr, ça peut toujours apporter de la richesse, mais c'est pas le premier point sur lequel on va appuyer, je pense. Sauf si des joueurs finissent tout naturellement par développer une relation affective avec leur arme, hein. Ça peut tout à fait arriver, ça c'est clair. Dans Blood Bowl, on retrouve les concepts de supporters, pom-pom girl et compagnie. Et c'est vrai que la gestion d'un fan club peut être sympa. D'un fan club et d'un hate club aussi, peut-être. Il peut y avoir des gens qui détestent absolument l'équipe des PJ et qui cherchent à les huer, à les décourager le plus possible. Mais en tout cas, le côté fan, le ou la présidente d'un fan club, bon, président, enfin, il n'y a pas d'association en 1901, mais vous voyez l'idée, pourrait être un personnage soit réconfortant, soit énervant. Et là, je pense à la série Flight of the Conchords, une super série où deux musiciens néo-zélandais ont un manager, enfin c'est un groupe de musique qui est un peu naze,
Enfin, en vrai, ils font des musiques super, hein, je vous invite à aller voir, mais dans l'univers de la série, tout le monde les trouve tout crevés. Et ils ont quelques fans, très peu de fans, dont une qui arrête pas de leur courir après, qui est tout le temps avec eux. Et ça pourrait être rigolo, je pense, dans Warhammer, une équipe de joggers qui est suivie par quelqu'un comme ça qui peuvent pas envoyer trop bouler parce que c'est quand même quelqu'un qui, une des rares personnes qui les aime autant, mais qui est super pénible, quoi. Tout ça, c'est aussi l'occasion d'intégrer des gameplays de jeux de société, on l'a un peu vu, de jeux vidéo presque. Moi, je dirais que j'aime bien, j'ai pas forcément toujours la patience pour ça, ça dépend, mais j'aime bien avoir des grilles de personnages avec des stats. Ça pourrait être vraiment sympa de créer des cartes de joueurs potentiels qu'on peut recruter. Alors là, du coup, ça me fait penser à l'idée que les PJ pourraient être juste coach, manager, fan. Éventuellement, les PJ pourraient être que ce qu'il y a autour d'une équipe. À ce moment-là, les matchs seraient gérés de manière encore plus rapide, avec juste un niveau stratégique et beaucoup plus de hasard derrière. Enfin, du hasard ou pas, du hasard ou des exploitations de ressources. Une ressource de fatigue, fatigue sur le long terme, quoi. Est-ce qu'on va fatiguer notre équipe en début de ligue parce qu'il faut absolument battre cette équipe ou est-ce qu'on se réserve? Donc, je ne vais pas passer longtemps là-dessus, mais clairement, s'il y a plusieurs jauges d'énergie, de morale et compagnie qu'on peut avoir à gérer, ça rend les choses plus intéressantes. Mais du coup, voilà, les PJ pourraient très bien être que des trucs méta autour de la partie. Ça, c'est une possibilité, mais je vais revenir sur ce à quoi je pensais qui peut fonctionner aussi si, s'il y a juste 3 PJ sur le terrain et qu'il faut compléter avec des PNJ. On peut faire des fiches de joueurs potentiels qu'on peut recruter. Et sur chaque fiche, on a ces caractéristiques qui permettent de savoir si c'est quelqu'un de puissant ou pas, quoi. Bon, avec les stats Warhammer de base, mais épurées pour avoir que ce qui est utile, donc force, endurance, etc. Et donc ces fiches-là, ben, on les place un peu comme pour du draft. À un moment donné, il pourrait y avoir une sorte de marché aux joueurs dans une auberge centrale dans les principautés frontalières qui fait vraiment, enfin une auberge ou une place de marché, quoi, qui fait office de point central du jugger dans la région. Et là, bah, l'idée, ça serait de placer, je sais pas, 4 sur 4, 16 joueurs en carré sur la table. Faire une micro-quête avant pour savoir si les PJ seront les premiers à choisir. Quand je dis micro-quête, c'est bah, soit soudoyer le juge des enchères ou quoi que ce soit, hein, enfin, hein. Et suivant qui commence, bah voilà, bref, je regarde tous les joueurs, celui-là je le veux, donc je l'enlève. Si c'est le MJ qui a commencé, bah, ça fait un joueur de moins en potentiel pour les PJ. Et puis on draft, on enlève régulièrement des cartes et les PJ récupèrent 2 ou 3 personnages suivant leurs besoins et suivant le rang dans lequel ils ont pu choisir. Ça peut être d'autant plus cool si ce que récupère le MJ va dans des équipes bien identifiées et qui ont déjà une petite personnalité, quoi. Si le premier joueur est vraiment génial et que c'est l'équipe Némésis des PJ qui le chope, ça peut être un événement encore plus traumatisant. Voilà pour une idée de mécanique en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il pourrait y avoir parfois un autre type de méta avec des choses en dehors du sport qui influent sur le sport. Genre, ça pourrait être drôle de voir les principautés frontalières à feu et à sang à cause d'événements politiques et militaires qui changent les équilibres en présence. Mais là-dedans, on a un peu d'ordre dans le chaos finalement au niveau du jugger qui garde sa ligue, qui garde sa structure, qui est dirigée par une petite fédération qui arrive à coûte que coûte à maintenir les matchs, les paris, etc. Et pour les gens et pour les habitants des principautés qui seraient apeurés, ces matchs deviendraient des petites respirations de calme violent. C'est un peu paradoxal, mais ça pourrait faire plus ou moins sens dans Warhammer. Euh, et du coup, le match final de la campagne pourrait se dérouler dans un terrain qui est surplombé par des projectiles enflammés, des tirs de catapultes qui partent dans tous les sens. Et je ne sais pas si du résultat du match pourrait être influencé le résultat d'une bataille, mais en tout cas, ça pourrait être 2 résultats qui tombent en même temps à la fin. Ça serait quasiment le résultat sportif qui serait plus important que les résultats militaires qui pourtant va changer la région pour longtemps, quoi. Ça, c'est des petits trucs, des petites drôleries qui pourraient être intéressantes à mettre aussi, mais ça peut être compliqué
à bien équilibrer quand même, c'est sûr. Ceci dit, ça peut être aussi un moyen d'alterner si on a peur que l'aspect sportif soit un peu redondant et si on n'a pas trop d'idées pour mettre beaucoup de péripéties sportives. Il y a de quoi faire, hein, je pense. Si on remate 5 ou 6 films du style, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais si on a peur que ça ne marche pas, bah, pourquoi ne pas alterner entre des matchs de jugger et des missions militaires qui auraient lieu dans le cadre de cette grande guerre, quoi. Reste à voir l'alimentation, l'entraînement des sportifs, les règles de vie qu'ils doivent s'imposer ou pas. Tout dépend du manager et de la ligue éventuellement, de la fédération aussi à ça. Parmi les jauges dont je parlais, les réserves d'énergie, de morale, tout ça, le fait de dépenser plus ou moins d'argent pour avoir de la bonne nourriture, ça peut influer sur ces jauges-là. Le fait de s'entraîner beaucoup peut peut-être faire gagner de la force à long terme et même temporairement, mais au prix aussi d'une fatigue qui peut faire que les fins de match sont plus difficiles. Et après, pour ce qui est des carrières, bon, évidemment, il faut être prêt à créer des carrières spécifiques. Je pense que le mieux, ce serait de faire une carrière par rôle, hein, c'est-à-dire coureur, enforceur, chain, manager, etc., quoi. Donc, c'est pas très long. Warhammer a toujours été assez pratique pour créer des carrières et des classes. C'est pas aussi compliqué que de faire du Donjon et Dragon. Donc, n'hésitez pas là-dessus, hein. Je pense que si vous voulez intégrer ce genre d'histoire, ça serait pas si compliqué de créer ces stats-là et de les partager ensuite. Et peut-être pourrons-nous aller jusqu'à imaginer qu'il y a un dieu qui s'intéresse à tous ces sports. Et pourquoi pas du coup une prêtrise du jugger avec des prêtres arbitres qui s'assurent que justement la triche n'est pas trop présente et qui pourraient ou qui pourraient être des prêtres partisans, être dans une équipe à côté du manager et qui vont chercher de manière indiscrète à influer sur le sort des événements. Bon, ça, c'est encore autre chose. J'ouvre une boîte de Pandore, je vais pas trop rentrer dedans. Ça peut être aussi de la magie hein, qui joue à ça, la magie illusoire et tout ça. Je vais pas trop fouiner là-dedans. Puis j'avais déjà un tout petit peu évoqué ces questions. Non, ben là, je pense que j'ai fait le tour pour une première revue du Jugger dans le monde de Warhammer, que je verrais bien aussi, je finis juste là-dessus, que je verrais bien aussi comme un sport nain oublié, quoi. Quelque chose qu'on retrouverait dans les Caracs anciens et les Caracs toujours habités. Peut-être qu'il pourrait y avoir dans ces souterrains creusés par les pioches naines des terrains de jugger dans lesquels des équipes se sont affrontées pendant des décennies, voire des siècles, et qui pourraient vouloir ça, soit garder tout ça secret, soit maintenant que les Caracs sont sur le déclin, amener ça chez les humains et chez les hobbits, chez les Flynn, pour leur montrer comment on fait du vrai sport. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à une prochaine fois. Tchuss.